Donc, on passe à l'exercice numéro 2 de la série 2. Il s'agit bien ici de calculer le champ électrostatique créé par un fil chargé. Donc, calculer en tout point M de l'espace le champ électrique E créé par un fil rectiligne AB de longueur 2A, portant une densité linéique lambda, de charge lambda, qui est supérieure à 0, soit O la projection de M sur la droite à M, on posera que OM est égal à Y, OA est égal à X indice A, et OB est égal à X indice B. On examinera les cas particuliers suivants. Petit a, le point M dans le plan médiateur du segment AB, et le fil a une longueur qui est envers l'infini. Donc, pour ce faire, on va essayer toujours de traduire ce qui se trouve ici sous un schéma explicatif. Donc, mon repère, toujours ici, c'est un repère O, X, Y. On a les deux vecteurs unitaires EX, EY. Et j'ai ici ma portion qui est chargée. Ma portion, c'est une droite AB qui est chargée par une distribution linéique lambda et qui a ici une longueur est égale à 2A. OK? Soit O est la projection de quoi? Est la projection du point M suivant l'axe OX. Donc mon point M, ça sera ici. M, mon point M. Avec OM est égal à Y. OA est égal à XA. Et OB est égal à XB. Donc la question demandée, c'est de calculer le champ électrostatique créé par ce fil en ce point-là. Donc, on va choisir une charge élémentaire sur la distribution linéique ici. Donc, voilà mon point P. On a ici DQ qui se trouvant sur un DL. OK? Donc, cette charge-là, d'après la loi de Coulomb, elle va créer une force D de E élémentaire avec D de E à quoi est égal. D de E est égal à DQ sur 4pi epsilon 0 R au carré. R au carré, c'est cette distance-là, entre P et M, multiplié par le vecteur unitaire ER. OK? Donc, le vecteur unitaire, c'est ce vecteur-là. C'est ER. OK? Donc, D de E est égal DQ est égal à lambda DL. DL, ce n'est autre que DX. Donc, DE est égal à lambda DX sur 4pi epsilon 0 R au carré. OK? Et le vecteur ER est là, la projection suivant Y. OK? Donc, ça va faire un angle alpha ici. Cet angle alpha, c'est le même angle ici. Donc, je vais projeter ER suivant EY. Il va me donner cosinus alpha EY. Et sur l'axe EX, ça va me donner moins sinus alpha EX. OK? Et le cosinus alpha, OK? Donc, cosinus alpha, c'est la projection ici, et moins sinus alpha. OK.
Okay? Et cette distance-là, entre O et le point P, c'est quoi? C'est X. Okay? C'est X. Hein? Donc la tangente de alpha, donc ici on a alpha, angle opposé c'est alpha. Tangente de alpha à quoi est égal? Tangente de alpha à quoi est égal à le côté opposé sur l'adjacent. Le côté opposé c'est x, sur l'adjacent c'est y. Okay? Ce qui implique ici que x est égal à y tangente alpha. On a le point M qui se situe en point. On a le point M ici qui a y, hein, qui est constant. Donc la variation de x, elle dépend de la variation de alpha. Donc d de x est égal à y est égal à une constante. Et ça c'est d, la différenciation de tangente alpha. Donc c'est d de tangente alpha est égal à d de alpha sur cosinus carré de alpha. Okay? Et le cosinus de alpha est égal, le cosinus de alpha est égal à l'adjacent. L'adjacent c'est quoi? C'est y sur l'hypoténuse c'est r. Okay? Ce qui implique que 1 sur r au carré, à quoi est égal à cosinus carré de alpha sur y carré. Okay? Et je porte ça sur l'expression de d de e. Donc d de e à quoi est égal? D de e est égal à lambda. D de x est égal à y d de alpha sur cosinus d de x. Ici c'est 4 pi. 1 sur r carré c'est cosinus carré de alpha sur y au carré. Ok? Multiplié par cosinus de alpha EY moins sinus de alpha EX. Donc je peux simplifier ici par cosinus de alpha au carré et par Y. Il me reste lambda sur 4 pi epsilon 0. Ok? Donc c'est lambda sur 4 pi epsilon 0 sur y. Il me reste ici cosinus de alpha ey moins sinus alpha de alpha ex. Ok? Donc pour trouver le champ total, je vais intégrer E. C'est l'intégration de DE. Okay. DE sur tout le contour. La variable adéquate de mon contour, c'est x. Donc, elle va varier entre xa et xb, qui est égal lambda sur 4 pi epsilon 0, c'est une constante, y bien sûr. Okay. L'intégrale de cosinus alpha de EY moins l'intégrale de sinus alpha de alpha EX. Et l'intégration ici, ça va être entre XA et XB. XA et XB. OK? Donc, entre XA et XB, alpha, ça va varier entre alpha A et alpha B. OK? Donc, je peux remplacer ici la variable. Donc, c'est x. Donc, c'est entre alpha A, alpha B, alpha A, alpha B.
et je vais faire l'intégration, c'est lambda sur 4 pi epsilon 0 y. L'intégrale du cosinus, donc la dérivée de sinus, c'est cos, donc voilà. Donc vous avez ici cosinus, sinus. Si on passe comme ça, c'est la dérivée. L'intégrale, c'est dans l'autre sens. Donc l'intégrale de cosinus, c'est sinus. Donc sinus de alpha entre alpha A et alpha B. Moins l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus, moins par moins, ça sera plus, et ici, ça sera cosinus de alpha entre alpha B et alpha A, qui est égal lambda sur 4 pi epsilon 0 y. OK? Ici, c'est sinus de alpha B moins sinus de alpha A, qui est porté bien sûr ici par EY, ici par EX, EY, plus ici cosinus de alpha B moins cosinus de alpha A, qui est porté par le vecteur unitaire EX. Donc le champ électrostatique E, à quoi est égal à lambda sur 4 pi epsilon 0 y sinus de alpha B. Donc sinus, c'est l'opposé sur les hypoténuse. Donc l'opposé ici, c'est XA. XA. Sur l'hypoténuse, c'est R. R, c'est XA au carré plus Y au carré. Ça va être porté par Y moins le sinus de sinus alpha, donc ça c'est pour B, pardon, c'est XB, moins sinus de alpha, donc c'est XA sur racine carrée de XA au carré plus Y au carré, ça porté par EY, plus le cosinus de alpha B, c'est Y, qui est égal à une constante Y, sur racine carrée de X B au carré plus Y au carré, moins Y sur racine carrée de XA au carré plus Y au carré. OK? Et cela porté par EY, qui est égal, ce qui implique, si vous voulez, ce qui implique que E suivant X, à quoi est égal, suivant X, je peux simplifier par Y, il va me rester ici lambda sur 4 pi epsilon 0, facteur de 1 sur racine carrée de XB au carré plus Y au carré, moins 1 sur XA au carré plus Y au carré, ça porté par EX. Et EY est égal lambda sur 4 pi epsilon 0 Y XB sur racine carrée de XB au carré plus Y au carré moins XA sur racine carrée de XA au carré, XB ici, XA au carré moins Y au carré, et le tout porté par EY. Donc, le résultat, c'est ça.